Dans le chapitre sur les pourcentages et les coefficients multiplicateurs, nous allons voir comment calculer une évolution réciproque dans cette vidéo. On me donne un énoncé, un prix augmente de 25%, de quel pourcentage devra-t-il baisser pour retrouver son prix initial? Donc on peut schématiser cet énoncé avec cette situation. J'ai un prix initial, je l'augmente de 25% pour arriver à un prix intermédiaire, et de ce prix intermédiaire, je vais lui affecter une baisse d'un certain pourcentage, avec comme objectif de retomber sur mon prix initial. Que cette deuxième opération soit exactement contradictoire avec la première. Je ne connais aucun coefficient multiplicateur. La question ici est quel est le pourcentage de baisse correspondant à l'augmentation de 25%. Il est évidemment faux de penser qu'une baisse de 25% répond à une augmentation de 25%, puisque les pourcentages ne s'appliquent pas sur les mêmes quantités, le 25% de départ sur le prix initial, cette baisse-là sur le prix intermédiaire, la baisse n'est donc pas de 25%. La question est de trouver de quel pourcentage. Sans rédiger en le faisant en brouillon, la première étape consiste à comprendre que l'augmentation de 25% revient à faire une multiplication par 1,25, et comme nous l'avons déjà fait, il est difficile de travailler avec des pourcentages de façon consécutive, parce qu'ils ne travaillent pas sur les mêmes quantités de départ. Par contre, on voudrait, nous, multiplier 1,25 par un autre nombre, de telle sorte qu'on retrouve ici le prix de départ. Au final, mon prix initial ait été multiplié par 1. Ici, il a été multiplié par 1,25. Par combien faut-il le multiplier maintenant encore pour que le produit des deux, 1,25 fois ce nombre-là, fasse 1? Si on veut schématiser complètement, je veux que mon prix initial, le multiplier par 1 pour évidemment retomber sur mon prix initial. Si nous appelons n le deuxième coefficient multiplicateur correspondant à la baisse, alors 1,25 fois n doit être égal exactement à 1. Si on reprend tout, et là pour le coup on le rédigeant sur une copie, on commencerait par dire augmenter une valeur de 25%, c'est multiplié par 1,25, ce que nous avons trouvé là. Si on appelle n le deuxième coefficient multiplicateur correspondant à la baisse, alors d'après l'énoncé, on aurait 1,25 fois n doit être égal à 1 pour retomber sur le prix de départ. Nous arrivons donc à une équation toute simple à résoudre. N est égal à 1 divisé par 1,25, et en faisant le calcul à la calculatrice, on obtient 0,80. Petite application du cours maintenant, multiplié par 0,80. 0,80 qui peut s'écrire l'unité moins 20 centièmes. Donc multiplié par 0,80, c'est multiplié par l'unité moins 20 centièmes du nombre, donc ça revient à baisser d'une valeur de 20%. On arrive donc à la conclusion qu'il faut baisser de 20% pour compenser une hausse de 25%. On dira que moins 20% est l'évolution réciproque de plus 25%, puisque ces deux évolutions, une négative, une positive, se compensent. Lorsqu'elles sont consécutives, cela revient à faire une opération blanche. On arrive, pour terminer, à une propriété générale pour déterminer une évolution réciproque. Sans refaire ces calculs, on pourra appliquer cette stratégie qui consiste à dire que l'évolution réciproque possède un coefficient multiplicateur inverse de l'évolution directe. L'inverse, vous vous rappelez en maths, c'est 1 divisé par le nombre. C'est exactement ce que nous avons ici calculé. Nous avons fait 1 divisé par 1,25. Donc cette stratégie marche systématiquement pour déterminer une évolution réciproque. Il suffit de trouver le coefficient multiplicateur inverse.